gens, ils vivaient chichement. Alors les gosses, mon père, il avait peut-être 7 ans, ils l'ont placé dans une ferme. Et c'était loin de la maison. Et un gamin de 7 ans, il le faisait lever à 5 heures du matin. Il me dit, vous savez mes enfants, je couchais dans le poulailler avec les poules par terre. Quand je voyais qu'ils apportaient une bonne gamelle au chien, quand ils étaient partis, j'allais voler la gamelle du chien parce qu'ils ne me donnaient même pas à manger. Un jour, je leur ai dit, mais vous m'avez jamais rien donné et j'ai plus de souliers. Il faudrait me donner quelques sous, j'irai m'acheter des souliers. Ils m'ont donné quelques sous. Et moi, j'avais tout prévu. Je m'étais fait un baluchon avec du pain. J'avais mis quelques œufs et les sous que j'avais pour les souliers. Je suis partie. Il me dit, j'ai pris le train. J'ai suivi une dame. J'ai dit, cette dame, elle va où? À Katowice. Elle descend, je descends. Je ne savais pas où j'allais, je ne connaissais rien du tout. Il me dit, la dame, elle est partie. Et moi, je me suis retrouvée tout seul. J'étais quand même un gamin. Je me suis assise sur les marches de l'église. Un mineur qui passe, il dit, petit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Alors il dit, parce que je suis perdu. Et je lui ai expliqué mon cas. Petit, je m'occupe de toi. Viens avec moi. Il me dit, c'était mon sauveur. Il m'a amené au bureau des mines et il voulait me faire embaucher. L'ingénieur, il dit, écoutez, moi j'ai un grand jardin. Petit, tu sais travailler dans le jardin? Ah oui, mon père, il dit, ah oui, j'ai fait que ça. Je travaillais dans une ferme. Alors il dit, eh bien écoute, je te prends chez moi et tu feras jardinier. Mais il m'a dit, ils m'ont mis une petite chambre. Moi, j'ai jamais dormi dans une chambre. Il me dit, je me croyais vraiment au paradis. Après, ils m'ont embauché à la mine, mais je restais toujours chez eux. Et il me dit, je ne suis pas retournée chez mes parents. Et un jour, la police est venue et j'ai été obligée de plier. Il me dit, l'ingénieur, il pleurait avec sa femme, et moi encore mieux. Et ils m'ont pris et ils l'ont puni, qu'il était en retard pour son régiment. Ils l'ont envoyé vers la Russie. Mon père, il est venu, il avait dans les 20 ans. Et là, quand ils arrivaient comme ça, les jeunes, il y avait des baraquements. On les mettait dans les baraquements. Ils avaient une table, des chaises, un lit. Et il y avait une cantine polonaise. Ils mangeaient à la cantine à midi. Et le soir, ils se débrouillaient. Voilà. Et là, comme il était jeune, il a cherché à se marier. Il a trouvé ma mère au Combe. Et ils se sont mariés tous les deux, voilà. Alors, bien avant la guerre de 14-18, que mes parents, mes grands-parents, sont déjà immigrés de Pologne en Allemagne. Après la guerre 14-18, quand la France a eu besoin des mineurs, ils ont demandé des ouvriers polonais. Alors, ils leur ont préparé même des trains, des wagons spéciaux, des wagons de marchandises, où beaucoup, même des Polonais, ont amené leurs meubles. Parce qu'ils étaient venus en France sous contrat. Moi, personnellement même, j'ai une horloge, mais qui était achetée déjà en Allemagne. Parce que mes grands-parents, ils étaient déjà en Allemagne. Mon père, quand il est venu en France, il avait à peu près 19 ans. Il est venu avec un oncle et une tante. Ma mère, elle est venue avec ses parents et un frère. Ils sont venus à Roche-la-Molière. Et là, ils ont fait connaissance. Ils sont mariés et moi, je suis né en France. Ils étaient groupés dans des cités où on a même construit spécialement. C'était des maisons, on peut dire des baraquements. Mais c'était une maison où il y avait 5 appartements. Et la cité du Bourgeat, où j'ai vécu, c'est tout de suite à côté de la cité de Beaulieu. Aujourd'hui, c'est tout détruit. Derrière, il y avait une sorte de maison construite en planche. Et là, il y a eu beaucoup de réunions de sociétés.
parce que les Polonais, comme ils étaient groupés, ils ont fait leur association, mais il y en avait plusieurs. Il y avait une société de musique, de la gymnastique, des femmes, c'était le rosaire, des femmes polonaises, des sociétés comme ça. Et il y avait un bâtiment où ce qu'ils ont fait un peu comme une salle de spectacle. En bout, de l'autre côté, il y avait une petite cantine où on donnait des repas, surtout pour les célibataires. Et puis ce qu'il y a, quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas le français, mais comme il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient, alors ils les mettaient ensemble. Alors chaque mineur avait une petite maison. Alors moi j'habitais dans la rangée où il y avait 30 maisons. Il y avait 3 pièces et un grand jardin et un WC dans le jardin. Et on n'avait pas d'eau. On allait à la fontaine. Ah ben la fontaine c'était une bonne chose. Ah, ça c'était les dames avec leurs petits seaux. Et tcha tcha tcha, et tcha tcha tcha, et tes petits vont bien, et ton mari ça va. Ah, c'était la causette. Et il n'y avait rien avant. Ils ont resté dans une coquille, il y avait la cité, ils étaient plus en Pologne qu'en France, parce que c'était groupé, c'était groupé. Et peut-être c'est ça qui a fait un peu qu'ils continuaient à être polonais et ils n'apprenaient pas tellement le français. C'est comme pour les mamans. Elles ne parlaient pas un mot de français. Elles n'allaient pas au marché ni au casino. Les marchands, ils passaient autour de la cité. Alors il y avait le boulanger polonais, le boucher polonais, le charcutier polonais, les légumes aussi. Alors les grand-mères, elles n'avaient pas de problème parce que tous les marchands parlaient polonais. Ben, dans les maisons, on parlait en polonais. Bien sûr, on allait à l'école, on parlait français, c'est normal. Hein? Il y a celles qui allaient à l'école polonaise. À l'école, j'ai eu des problèmes parce que on apprenait le français, mes parents ne parlaient pas encore. Puis progressivement, ils ont appris par la suite. Alors ils m'ont pas bien aidé. À l'école, je n'ai pas été beaucoup. Et là, après, à 9 ans, j'étais dans la classe polonaise. Mais il y avait 4 heures d'école en français et l'après-midi, c'était polonais. Alors j'apprenais les 2 langues en même temps. On avait une maîtresse française, on avait une maîtresse polonaise. Le prêtre, il était logé par la mine. La maîtresse était logée par la mine. Ouais. Ouais, la mine était généreuse à cette époque. La salle polonaise, je me rappelle, c'était à Beaulieu, bien sûr, en dehors. Il n'y avait rien, absolument un terrain libre. Il y a un prêtre polonais qui a été demandé parce qu'il avait justement la jeunesse et il ne savait pas où se réunir. Parce que cette salle qui était au Bourgeois, avant, ils ont tout démoli. Alors il n'y avait pas d'autre salle. Alors il a demandé s'il peut construire un foyer, pour ainsi dire. On lui a accordé, mais sous condition, il n'y avait rien à payer ni rien, mais sous condition que si la mine avait besoin de ce terrain, on serait obligé de tout démolir. Au-dessus, il y avait un puits. Il s'appelait un puits combe. Et c'était un puits qui marchait à la vapeur. Et il y avait une grande cheminée en briques. Et comme ils fermaient le puits, pour prendre le puits Charles, ils ont tombé la cheminée. Et ces briques, ils ont servi pour construire la salle polonaise. Et puis, par la suite, il y a un autre prêtre qui est venu. Lui, il voulait ça plus grand. Il a pris un entrepreneur, et bien sûr, il a été voir tous les habitants polonais à Beaulieu pour qu'ils viennent aider. Et ça s'est construit surtout par des bénévoles. Alors, ils ont soulevé le toit, et ils ont allongé devant, et ils ont allongé derrière. Alors, ça fait qu'il y a la salle, ils ont fait la scène,
Maintenant, c'est une salle de spectacle, pour ainsi dire. Le prêtre qui a agrandi la salle, lui, il aurait voulu que la salle soit polonaise, et au prêtre. Tandis qu'il a fait un vote, mais le vote n'est pas passé. Et ça marche comme ça maintenant, tout va bien. Autrement, la salle aurait été au prêtre, et les sociétés, comme par exemple qui seraient un peu laïques, ils n'auraient pas droit. Et comme ça, tout le monde a droit. On faisait la procession pour la fête de Dieu, mais de tous les alentours où il y avait des Polonais, de Saint-Étienne, il y avait la Béraudière, cité Pontcharrat, Trémolin, ils venaient tous, on faisait le tour de la cité, la procession. Ça s'appelait le quartier de la Mine. C'était un petit village, il n'existe plus, hein, mais il y avait la coop, il y avait le boulanger, il y avait le boucher, des bistrots, parce que les mineurs de tous les coins, ils venaient à pied, ils s'arrêtaient pour boire un café ou autre chose. Et pour aller à la chapelle, on était obligé de traverser tout le village. Et bien, quand c'était dimanche, les gamins du quartier de la Mine, ils nous attendaient. Des moments, ils nous couraient à coups de pierre. Parce qu'ils disaient toujours, avec vos souliers vernis, nous. Ah, le dimanche, on avait tous des souliers vernis. Et nous, on disait, et vous, avec vos galoches toutes sales. Mais les Polonais, ils avaient des coutumes. Pour Pâques, il fallait tout nettoyer la maison. Tout le monde badigeonnait la maison. C'était pas de la tapisserie, badigeonnait. Moi, je me rappelle, mon père, ma mère, elle voulait une couleur vert d'eau. Alors, il fallait, mon père, il mettait de la peinture et il badigeonnait vert d'eau. L'année d'après, elle voulait canari. Oh, mon père, il disait, encore une folie. Pour Pâques, il y a une tradition où c'est qu'on s'arrose. On appelle ça dengus. C'est-à-dire, dans le temps, les garçons arrosaient les filles le lendemain de Pâques. Et on se demandait pourquoi. C'était pour qu'elles soient fertiles, qu'elles soient fertiles. Voilà. Il fallait faire les dredons en plumes aux filles avant qu'elles se marient. Alors, ma mère, elle plumait les oies 2 fois. Alors, elle les plumait vivants, les premiers. Quand elle commençait à perdre les plumes, c'est que c'était mûr, elle disait. Toutes les mamans du village, enfin de la cité, le soir, après souper, elles venaient dans la famille et les grandes plumes, alors elles criaient. Le duvet, on le passait comme ça, le duvet, et les plumes, elle attrapait la plume par en haut, et puis elle tirait comme ça d'un côté et de l'autre. Et ça faisait comme un... Et ça, on le jetait. Et on gardait que le duvet et pour faire les dredons. Alors ça durait peut-être 1 mois. Et attention, alors nous les gosses, on était coquins de on passait les plumes. Il y en avait plein de maisons. Et les mamans, elles criaient arrêtez les gamins. Et nous, ça nous faisait rire, tu vois. Elles mettaient toutes leurs petits fichus parce que ça faisait de la poussière. Et quand c'était terminé, qu'elles avaient tout fini, que les dredons étaient prêts, alors c'était pimpec. Il y avait le mousseux, le thé, le café, des petits sandwichs, des gâteaux, des punchki, des bunes. Ma mère, elle faisait de tout. Elle chantait, elle racontait des bêtises. Et nous, les gosses, on était assis dans un coin, on se marrait. Et toute la nuit, elle restait. Ah, c'était la fête. Et les hommes, ils n'avaient pas le droit de rien dire. C'était la fête, c'était normal. Plus tard, ils se sont organisés, ils ont fait une collecte, ils ont fait faire un plancher et on avait bal. Les filles, on était toutes là. Hein, à 2 heures, on était toutes là, les filles. Et les garçons, ils venaient, comme c'était dehors, en pleine nature, ils regardaient de loin. Ah, il y a des filles, on y va. Et puis, il y a eu des mariages mixtes après, puis après, c'était... Alors, il y avait des fêtes de toutes sortes. Il y avait des fêtes religieuses, mais il y avait des fêtes nationales, et puis il y avait des fêtes, des mariages par exemple. C'était grandiose quand on faisait un mariage. Un mariage durait 3 jours. Tout le mariage, avec les jeunes mariés, on faisait le tour de la cité. Alors, en plein panier de gâteaux,
2 ou 3 bouteilles de vodka que les gens portaient derrière. C'est les jeunes mariés passaient devant. Tous les gens étaient, les musiciens en premier, les jeunes mariés en deuxième. La musique qu'elle jouait, tous les voisins étaient debout, en chemise de nuit, en pyjama, ils attendaient. C'était la coutume et il fallait faire honneur aux jeunes mariés. On leur donnait un morceau de gâteau pour le petit déjeuner et le mari buvait une petite goutte de gnôle. Et puis on allait à la maison suivante, et on faisait le tour de la... C'était la coutume. À 14 ans, j'attendais que la mine m'embauche. Et à 15 ans, j'étais embauché à la mine. Et à 15 ans, j'étais embauché, c'était le criblage, comme on dit, où on triait les pierres. Et à 18 ans, je suis descendu au fond de la mine. Et en tout, j'ai fait 31 ans de mine. J'ai travaillé avec toutes sortes du monde, aussi bien des Italiens, Espagnols, des Algériens, des Marocains. Au Bourget, par la suite, après, on mettait pas seulement des Polonais. J'avais un voisin qui était marocain. Et on s'entendait bien parce qu'ils avaient des enfants, moi j'avais des enfants. Des moments, mes enfants s'occupaient de petits Marocains qui étaient un peu plus jeunes. Quand j'étais dehors, parce que ce qu'il y a, c'est que les gens vivaient plus en liberté. On sortait plus dehors, on se parlait entre voisins et tout. On me sortait l'été, on sortait une table dehors et on se mettait à jouer aux cartes entre voisins. Moi, je trouve que j'ai eu une belle vie. Je suis contente.